les gars. Vous connaissez l'histoire du petit chaperon rouge? Bien sûr que nous connaissons, et c'est ma préférée. Il était une fois dans les bois une petite fille qui vivait le chaperon rouge. Elle rendre visite à sa grand-mère malade. Alors elle s'en alla avec un panier de pain. Je m'en vais dans d'aventure, reste sur le chemin et tout ira bien. Soudain le grand méchant loup est apparu, avec de grandes dents et des oreilles pointues. Bonjour petite fille, comment allez-vous? Où vas-tu? Je peux venir aussi? Je vais voir ma grand-mère, très loin d'ici. Tu ne peux pas venir maintenant, je dois y aller. Mais le loup avait un plan, il partira vers la maison de grand-mère, de l'autre côté du bois. Le loup arrive dans la maison de grand-mère, se faufile par la porte comme une petite souris. Grand-mère a vu le loup, alors elle a crié. Ah! Elle a couru dans le placard pour qu'on puisse pas la voir. J'attends jusqu'ici pour que le petit chaperon rouge apparaisse. Le loup a mis les vêtements de grand-mère, sa belle chemise de nuit et des lunettes sur son nez. Quel loup malin je suis pour prétendre que je suis cette chère grand-mère malade au lit. J'espère que le chaperon rouge arrive vite, me sauve. Et le loup est vraiment très très mauvais. Juste à ce moment-là, le chaperon rouge arrive à la maison de sa grand-mère. Elle ouvre la porte et marche jusqu'au lit de sa grand-mère. Grand-mère, je suis là, pauvre chose au lit. Je t'ai apporté du pain délicieux. Oh merci ma chérie, je me sens malade. Viens un peu plus près, jetez un œil. Grand-mère, tu n'as pas l'air d'être toi. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je dois avoir un vilain virus. Grimpe sur le lit et fais-moi câlin. Grand-mère, quels grands yeux tu as! De grands yeux pour te voir. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as! De grandes oreilles pour t'entendre. Grand-mère, quelles grandes dents que tu as! De grandes dents pour te manger. Pauvre petit chaperon rouge. Heureusement, un bûcheron passait par là et l'a entendu crier. Il a cassé la porte et est entré à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Je t'ai entendu crier de très très loin. Hey, grand méchant loup, sors d'ici et ne reviens pas, c'est bon chérie. Merci, merci, monsieur le bûcheron. J'espère que ce loup ne reviendra jamais. Où est ma grand-mère? Où peut-elle aller? Est-ce que ce loup l'a trouvé avant qu'il ne m'ait eu? Me voici, petit chaperon rouge, je suis bien. Je me suis caché du loup en un rien de temps. Dieu merci grand-mère que tu vas bien. Le bûcheron nous a sauvé la journée. Maintenant que notre histoire est terminée, qu'avons-nous appris du petit chaperon rouge? Ne parlez pas aux inconnus dans les bois et sois toujours gentil comme le chaperon rouge. Qui a volé mon jouet? Je ne le trouve pas. Aidez-moi à le chercher, s'il vous plaît. Rendez-le-moi, ce n'est pas juste. Je ne trouve pas mon jouet. Je n'ai pas ton jouet, il ne peut pas être loin. Il est dans la cabane ou dans la voiture. Ça peut prendre du temps, mais on va le trouver. C'est bon, ne fronce pas les sourcils comme ça.
s'asseoir sur le canapé. Ne t'inquiète pas Johnny, ne t'inquiète pas, ne perds pas l'espoir. Mon bébé qui a volé mon jouet, je ne le trouve pas, aidez-moi à le chercher. S'il vous plaît, rendez-le-moi, ce n'est pas juste, je ne trouve pas mon jouet. Ce n'est pas ton jouet, nous allons le retrouver. Est-ce qu'il est dans le placard, dans la chambre de maman? Continue à chercher et ne pleure pas, on va t'aider à le trouver, mon bébé. Où est ton jouet? Il ne peut pas être perdu. Allons voir dans le jardin, dans le pot des fleurs. Ne t'inquiète pas Johnny, ne t'inquiète pas, ne perds pas l'espoir. Mon bébé qui a volé mon jouet, je ne le trouve pas, aidez-moi à le chercher. S'il vous plaît, rendez-le-moi, ce n'est pas juste, je ne trouve pas mon jouet. Voyons voir, il n'est pas là. Est-ce qu'il est dans la cuisine, sous la chaise? Continue à chercher, n'aie pas peur, nous allons le trouver et t'applaudir. J'ai trouvé mon jouet, maintenant tout va bien. Il était dans ma chambre depuis le début. J'ai trouvé mon jouet, je suis heureux comme tout. J'ai trouvé mon jouet et c'est fini. Tu as trouvé ton jouet et c'est fini. Hey les amis, regardez mon nouveau jouet trop cool! Un troll! Comme dans l'histoire du troll et des trois bougres-granches. Ah oui! C'est mon histoire préférée! Il était une fois trois petits boucs. L'un était très petit, l'autre était moyen, le dernier très costaud. C'était les boucs grincheux. Ils partirent marcher sur le pont pour aller de l'autre côté. Quand tout à coup, un troll apparut et a surpris le petit bouc. Et toi le bouc, arrête-toi là, tout ne passera pas. Je vais t'attraper, te dévorer, c'est comme ça tout le sais. Non, s'il te plaît, troll, ne me mange pas. Je suis petit, tout rikiki. Attends un peu si tu es affamé. Mon frère est bien plus fort, je l'admets. Ok, tu peux y aller. Le deuxième bouc monte sur le pont pour aller de l'autre côté. Quand tout à coup, le troll apparut et a surpris le moyen bouc. Et toi le bouc, arrête-toi là, tout ne passera pas. Je vais t'attraper, te dévorer, c'est comme ça tu le sais. Non, s'il te plaît, troll, me mange pas. Je suis un bouc moyen. Attends un peu si tu as vraiment faim. Mon frère est plus fort, ce sera ton festin. Ok, tu peux y aller. Les grands boucs grincheux montent sur le pont pour aller de l'autre côté. Quand tout à coup, le troll apparut et a surpris le plus grand bouc. Et toi le bouc, arrête
arrête-toi là, tout ne passera pas. Je vais t'attraper, te dévorer, c'est comme ça, tu le sais. Et c'est donc toi le vilain troll, j'ai de très grandes cornes. Je te jetterai par-dessous le pont et tu vas pleurer de toute façon. Le troll s'avance pour battre le bouc, mais à sa grande surprise, le grand bouc grincheux le jette du pont et le troll s'est mis à pleurer. Ainsi se termine l'histoire des trois boucs de l'autre côté du pont. Maintenant les boucs mangent tout ce qu'ils voient, deviennent plus gros et plus grands. Ok les jumeaux, c'est l'heure de l'histoire. Que penses-tu de l'histoire de Boucle d'Or et des trois ours? Il était une fois dans une maison dans la forêt. Il vivait trois ours qui aimaient leur soupe. Ils en mangeaient tous les matins et chaque soir. Celle de papa était chaude, celle de maman était froide, celle de bébé était au point. Je suis papa ours, je suis grand et fier. Je suis maman ours, je peux rugir si fort. Je suis bébé ours, c'est mon fauteuil. Nous sommes les trois ours. Les trois ours décident d'aller chercher du miel pour mettre dans leur soupe. Et ils partent dans les bois. Juste à travers les bois vivait une petite fille avec des cheveux dorés et beaucoup de boucles. Tout le monde l'appelle Boucle d'Or. Elle s'en va. C'est parti. Elle s'en va dans les bois. Oh, regardez, j'ai trouvé une petite maison. Je vais frapper, frapper à la porte. Personne n'est là. Eh bien, c'est parfait. Elle est rentrée de toute façon. Boucle d'Or ne savait pas qu'elle venait d'entrer dans la maison des trois ours. Waouh, regardez par là, une table de nourriture. Super parce que je suis dans l'ambiance. Pour un grand bol de soupe juste pour moi. Hey, y en a un. Hey, y en a deux. Non, regardez, y en a trois. La soupe de papa ours est trop chaude. La soupe de maman ours est trop froide. La soupe de bébé ours, j'ai ce qu'il faut. Après avoir mangé sa soupe, Boucle d'Or s'est senti fatigué et a voulu se reposer. La chaise de papa ours semble trop dure. La chaise de maman ours semble trop douce. La chaise de bébé ours, la dernière au final. Les soirs. Oh, oh oui. Celle-ci est au point. Mais Boucle d'Or était trop lourde pour le fauteuil de bébé ours et donc il s'est cassé. Oups. Maintenant qu'elle se sentait vraiment bien, elle décide de monter à l'étage pour poser sa tête dorée. Le lit de papa ours semblait être trop dur. Le lit de maman ours semblait être trop doux. Le lit de bébé ours est le dernier au final. Voyons. Oh, oh oui. Ce lit est au point. Alors que Goldie s'endort, les trois ours rentrent chez eux et découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Quelqu'un a mangé la soupe
maman ours. Quelqu'un a mangé celle de bébé aussi. Laisse-moi. Oh, pauvre-moi. Ils les ont mangés tous. Quelqu'un s'est assis dans le fauteuil de papa ours. Quelqu'un s'est assis sur le fauteuil de maman ours. Quelqu'un s'est assis sur les miens aussi. Et c'est cassé. Les ours n'étaient pas très heureux du tout. Ils sont montés à l'étage pour trouver l'intrus. Quelqu'un a dormi dans le lit de papa ours. Quelqu'un a dormi à l'intérieur du lit de maman ours. Quelqu'un a dormi dans celui de bébé aussi. Oh, laisse-moi. Oh, pauvre de moi. Et là, voilà. Qui êtes-vous? Je suis Boucle d'Or. Et qui êtes-vous? Nous sommes les 3 ours. Tu as mangé ma soupe. Tu as cassé ma chaise. Tu as dormi dans mon lit. Et ce n'est pas juste. Désolée. Boucle d'Or a réalisé qu'elle n'était pas la bienvenue. Et les 3 ours l'ont chassée de leur maison.